Il est 7h53, c'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, le sondage du Figaro Magazine vendredi dernier, donnant Laurent Wauquiez à 4% en 2027, a fait renaître l'idée d'une primaire à droite. Mais dans le Figaro ce matin, Éric Ciotti dit, lui, il n'en veut pas. Il confirme qu'il n'y aura pas de primaire chez LR et que le candidat naturel des Républicains, c'est toujours Laurent Wauquiez. Il sera donc le candidat de la droite en 2027. Il le souhaite, il s'y prépare, il a toutes les qualités pour. Mais la question en fait est moins de savoir si Laurent Wauquiez sera le candidat naturel de la droite que de savoir si LR pourra éviter la candidature de témoignage en 2027. Ce parti lilliputien est aujourd'hui divisé à l'intérieur, on l'a vu sur les retraites, et illisible pour l'extérieur. Si on interroge les gens dans la rue, ils ne savent pas dire si LR est avec ou contre Emmanuel Macron. Mais le plus préoccupant, c'est que si on interroge les élus eux-mêmes, ils ignorent encore dans quel camp ils vont jouer la prochaine mi-temps. La vérité, c'est que les Républicains ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus non plus où ils sont. Cette déshérence est la conséquence directe de deux absences, celle d'un véritable corpus doctrinal et puis évidemment celle d'un chef qui pourrait unifier les troupes, les mobiliser et indiquer la direction. Mais si on a bien compris, Vincent, le calcul de Laurent Wauquiez consiste en fait à se préserver pour sortir du bois, 2 ans avant la présidentielle. Oui, c'est la fameuse stratégie du surplomb ou de l'immersion, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la même à quelques nuances près que jouent David Lisnard et Xavier Bertrand. Choisir le bon moment pour répondre à l'attente des Français. Il y a pourtant 2 règles d'or en politique et même dans l'existence de tout à chacun, il n'y a jamais de bon moment. Et personne n'a jamais attendu personne. Le pouvoir ne se donne pas, il se conquiert et cela est d'autant plus vrai pour un parti qui a fait 4% en 2022. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour convaincre l'opinion qu'il existe une force d'alternance autre que Marine Le Pen. D'autant que le candidat LR, la prochaine fois, ne pourra pas compter sur les banques qui douteront de sa capacité à atteindre les 5%. Il ne pourra pas compter non plus sur un parti sans le sou. L'indépendance suivra, diront certainement les gaullistes. L'intendance, suivra, diront certainement les gaullistes. Mais l'intendance, c'est quand même entre 10 et 20 millions d'euros. Oui, mais partir 4 ans avant, c'est quand même un peu tôt peut-être pour lancer une candidature, Vincent. Évidemment, c'est un peu tôt, mais pour le candidat de la droite, il ne s'agit pas d'attendre un retour de balancier, mais de créer un espace qui n'existe plus. Les sondages, on le voit déjà, seront tous favorables à Édouard Philippe. C'est le charisme des jupéistes, les sondages. Donc si les sondages et la primaire ne sont pas les bons instruments, il n'y a qu'une solution, ce sont les électeurs. Des électeurs de droite, il y en a des millions. Il se trouve que dans 14 mois, il y a les européennes. C'est un scrutin qui permet de commencer une histoire. Alors le risque est immense, mais je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, en 1999, a pris ce risque, quand tous les vents étaient contraires. Et vous connaissez la suite de l'épopée. Plus récemment, François-Xavier Bellamy a été au feu. On lui promettait un destin de politique mort-né. Il est bien vivant au Parlement européen. Pour Laurent Wauquiez, c'est simple. S'il veut être tête de liste aux élections européennes, il n'a qu'à demander. S'il préfère se préserver, un David Lisnard aurait tout intérêt à profiter de cette rampe de lancement, à jouer au fond à qui tout double. L'autre stratégie consisterait à attendre un nouveau désastre électoral pour se déclarer sur un champ de ruines. Mais le candidat, quel qu'il soit, ressemblerait alors au chevalier noir des Monty Python, vous savez, celui qui continue d'y croire alors qu'on lui a coupé les 2 bras et qu'il se bat encore sur une seule jambe. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.